Euh, En parlant de réaction, Yann, on te propose là, dans le quart d'heure qui vient, là aussi de faire un exercice qui n'est pas simple, mais qui est celui de... voilà, tu es présent avec nous depuis 3-4 jours maintenant. Qu'est-ce qui t'a marqué durant ces 3-4 jours-là? Mais peut-être et surtout, faisons la transition avec ce que l'on vient d'entendre et la manière dont on peut se projeter autour des éléments qui viennent d'être apportés sur le laissons faire, travaillons les conditions à l'interne pour pouvoir vraiment contribuer à ce développement du pouvoir d'agir, sur la dimension du aller vers, à renforcer, osons, soyons peut-être un peu moins craintifs, disait Jérémy, sur la question du construisons et avançons tous ensemble, et des dimensions de reconnaissance, tant par les partenaires institutionnels, mais aussi et surtout finalement dans ce qu'on entendait par les habitants. Voilà, quels sont quel est ton regard par rapport à ces approches-là, et peut-être qu'est-ce que tu pourrais voilà, alors je ne sais pas si le mot est conseiller, mais nous proposer pour les années qui viennent, pour la suite de la mise en œuvre de notre projet. Je vais commencer par la question qui a été posée, vais-je être capable? En fait, la question n'est pas vais-je être capable, mais de quoi vais-je être capable? C'est-à-dire, plutôt que de mettre des conditions préalables de formation, de compréhension des partenaires, d'intégration des habitants, la question qui se pose beaucoup plus à vous aujourd'hui, c'est par quoi je commence? Là où je suis, dans le milieu où je suis, avec les partenaires que j'ai, les relations que j'ai avec la CAF, les habitants que j'ai chez moi, le niveau de contact et d'intimité que j'ai avec eux, tout ça, c'est des conditions de contexte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les améliorer, qu'il ne faut pas de la formation, qu'il ne faut pas développer des relations, mais que ce n'est pas une raison pour ne pas avancer. Si vous ne pouvez pas faire ça, en fait, avec. Donc, je dirais que la question vais-je être capable, c'est beaucoup plus la question de qu'est-ce que je mets en place pour faire le premier pas. Peut-être que le premier pas, ça va consister à convaincre mes collègues, mes partenaires, les administrateurs qui sont restés là dans les centres et qui vont trouver que vous avez trop fumé à la CAC, qui vont estimer que vous vous êtes monté la tête et puis qu'il faut revenir aux réalités. Peut-être que ça commence par les sensibiliser. Par comment vous pouvez commencer pour les sensibiliser? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ouvrir un peu? Vous pouvez remplacer le mot pouvoir temporairement par le mot possible. Qu'est-ce qu'il m'est possible de faire? Qu'est-ce qu'il m'est possible d'essayer de commencer? Quel est le premier pas possible? Le pas proximal. C'est intéressant parce que ça va vous permettre de faire une première expérience. Et cette première expérience, c'est la meilleure des formations que vous puissiez recevoir. Vous avez de la littérature, vous avez des modèles, mais si vous n'avez pas d'expérience, vous n'aurez qu'un discours. Tentez quelque chose, tentez ce qui vous est possible, n'allez pas au-delà de ce qui vous est possible. Essayez pas de faire un trop grand pas, vous allez vous casser la gueule. Quel est le plus grand pas possible que vous pouvez faire? Quel est le pas proximal que vous pouvez faire? Vous, là où vous êtes placé, dans le contexte dans lequel vous êtes, sans que rien ne change au préalable. Donc c'est un peu inverser la logique, plutôt que de dire il me faut des conditions à réunir pour que je puisse essayer. J'essaye avec les conditions actuelles et je regarde ce que ça donne. C'est vrai par exemple pour aller vers les citoyens. Peut-être que la première chose pour aller vers les citoyens, c'est de demander aux citoyens comment aller vers eux. Peut-être que la première chose, c'est de ne pas considérer que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas la culture, parce qu'il n'y a pas les habitudes, mais de leur demander de vous dire comment vous pouvez les rejoindre. Utiliser leur expertise. L'important, c'est de partir de là où vous êtes. C'est la même chose avec les relations avec les partenaires. Une chose qu'on oublie souvent, c'est que vos partenaires, ils ont besoin de vous. Vous êtes le bras exécutif des donneurs d'ordre. Quand ils passent des conventions avec vous, des projets sociaux, je ne sais pas votre langage technique là, mais quand ils sont en relation avec vous pour vous financer, ils ont des attentes. C'est normal qu'ils aient des attentes. Ils ont des attentes peut-être irréalistes ou des attentes qui relèvent de conceptions particulièrement
caricaturale de ce que c'est l'intervention sociale. Mais là encore une fois, partez avec ces gens-là tels qu'ils sont et regardez ce que vous pouvez tenter. Mais ne perdez jamais de vue que vous êtes autant partenaires qu'eux, qu'ils ont autant besoin de vous que vous avez besoin d'eux. Et s'ils installent une position stratégique haute, en vous mettant en position basse, ça ne fonctionne que si vous jouez le jeu de vous mettre en position basse. Votre différence, revendiquez-la. Ne la cachez pas. Il y a une puissance dans l'expérience. Si vous avancez sur le terrain d'expérience, vous ne vous tromperez pas. Si vous mettez les pieds les uns devant les autres, à part un, vous allez créer un mouvement qui va vous dépasser assez rapidement. L'expérience est très enrichissante parce qu'elle permet de tirer des leçons concrètes, avec un vrai contact avec la réalité. En Europe, et particulièrement en France, on a tendance à penser qu'il suffit de parler l'action pour agir. Il suffit d'en parler pour que ça fasse comme si on l'avait fait. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Il vaut mieux tenter une petite action et réfléchir et s'en servir de base pour passer la prochaine, que à passer des heures à discuter de ce qu'on pourrait faire. Et finalement, ne pas faire grand-chose. Donc je dirais que les obstacles que vous avez sont réels, mais ce n'est pas une raison pour ne pas avancer. C'est une raison pour avoir une vision stratégique. Pour la formation, plus vous aurez d'expérience, plus vous aurez de questions, plus vous aurez besoin d'une dynamique de formation, et qui partira de vos expériences, qui partira de votre terrain, qui ne partira pas de quelque chose qu'on vous enseigne du haut du national ou du fédéral, des fédérations. Plus vous aurez d'expérience, plus vous aurez de questions qui viendront mettre en question la formation qu'on vous offre, qui vous installeront comme partenaire pour discuter la nature de la formation dont vous avez besoin. Parce que du niveau fédéral, de la fédération ou du niveau national, on ne peut qu'imaginer vos besoins. Alors que si vous vous frottez à l'expérience, vous allez pouvoir les formuler et orienter la formation de manière à ce qu'elle aille dans le sens de ce que vous avez besoin. C'est la même chose avec les familles et les habitants. Pour savoir quel est leur besoin, la meilleure façon, c'est de leur demander. Et n'ayez pas peur d'avoir l'humilité de parler de votre ignorance. On voudrait vous faire s'occuper de ce qui vous préoccupe, mais on ne sait pas comment faire. Ils vous diront comment s'y prendre avec vous, avec eux. Donc, chiche, oui, bien sûr, essayons, mais commençons par essayer concrètement. Et je suis certain que chacun d'entre vous, dans son milieu, peut commencer à faire un premier pas. Faire du DPA plutôt que d'en parler. Ça n'empêche pas d'en parler après, mais sur la base de ce qu'on a tenté. C'est beaucoup plus efficace. Voilà. Merci. Merci Yann pour non mais ça secoue. Enfin voilà, ça remet un certain nombre ça remet un élément un peu essentiel, quoi. C'est ce pas proximal, ce petit pas, plutôt que de réfléchir 25 heures à savoir quel pas on va faire, faisons le pas et regardons ce que ça produit et tentons de voir comment on peut faire le second. Voilà. Je trouve que, moi j'ai envie de retenir ça de ce que tu nous renvoies. Je crois, et il me semble dans ce qu'on a perçu de ce qu'on s'est dit hier, c'est que oui, le réseau il essaye de faire ça. Et on y va. Cette pause finalement de quelques jours, on n'est que 400 et on n'est pas des milliers, mais donc tout le monde n'est pas là, mais cette pause elle nous permet peut-être de nous recentrer, de nous reconforter sur ça. C'est bien d'essayer ces petits pas, c'est bien de faire le pas qu'on a la possibilité de faire et d'avancer comme ça.
il me semble là qu'on a cette logique qu'il faut inverser. On est dans un monde qui ne pense pas comme ça. Et on est dans ce monde-là, nous, qui ne pense pas comme ça. Donc, ça n'enlève pas qu'on a des soucis avec nos caves, ça n'enlève pas toutes ces dimensions-là, mais notre puissance, elle réside dans notre capacité de décider des pas qu'on veut faire. Et on ne les fait que quand ils sont possibles. Et c'est ce que tu disais aussi. Donc voilà, moi je crois qu'on a des fils qui nous confortent là dans des façons d'y aller. Et du coup, on n'est pas dans quelque chose qui nous met dans l'impuissance, ce chiche qu'on pose. Chiche un collectif d'habitants, non, enlevons-le tout de suite. Chiche le petit pas, ou les petits pas. Peut-être qu'en 4 ans, on va en faire plusieurs. Voilà, mais c'est cette dimension-là, il me semble que... Donc merci Yann pour ce que tu nous secoues là. Juste une nuance, il ne s'agit pas de faire un petit pas. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire un pas qui sera petit, comme si le fait qu'il soit petit était une vertu. C'est le premier. Le pas proximal, c'est le plus grand pas possible. Et tu dis, on n'est que 400, et s'imagine 400 personnes qui sont ici fassent le plus grand pas possible, on vient de faire 400 pas d'un seul coup.